DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le mercato, beaucoup de mouvements en tout cas dans le milieu du football, ça concerne tout le monde et les internationaux congolais ne sont pas épargnés par cela. Certains restent dans leur club, d'autres par contre quittent leur club, quittent carrément le championnat pour aller découvrir un autre championnat et nous voulons partager avec vous ce petit tour d'horizon pour vous donner des informations de quelques joueurs d'origine congolaise dont deux sont des internationaux et un qui pourrait pourquoi pas le devenir demain. Alors nous commençons ce petit tour d'horizon par la France où nous allons retrouver un international congolais. Il s'agit du binational Rémi Mulumba, milieu de terrain de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a plus été appelé en équipe nationale, mais ce dernier qui a évolué la saison dernière en D2 française, en Ligue 2 dans le club de Châteauroux est désormais libre. Il est donc parti libre de tout engagement avec le club français qui désormais va évoluer en 3e division. Et Rémi Mulumba qui aura en tout cas parcouru au moins 2 championnats européens va maintenant essayer de vivre une autre expérience avec un championnat d'un 3e pays après avoir bien sûr découvert les championnats de France et de la Belgique. Rémi Mulumba dépose finalement ses valises en Turquie pour un nouveau challenge. Rémi Mulumba s'est engagé en faveur du club turc de Bandırmaspor, sociétaire de la 2e division turque. Ce club qui n'aura pas réussi en tout cas la montée en 1re division a voulu se renforcer certainement avec un objectif clair pour cette saison qui va commencer se qualifier ou monter en tout cas en 1re division. Alors l'international congolais qui a signé pour 2 saisons a été présenté ce mardi 6 juillet à la presse. Bienvenue à Rémi Mulumba qui a signé un contrat de 2 ans avec Bandırmaspor, peut-on lire dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux du club. Dans ce club, Rémi Mulumba retrouvera un autre joueur d'origine congolaise. Il s'agit de Vital Bahati. Alors Rémi Mulumba qui a eu une carrière un tout petit peu compliquée ces dernières saisons, finaliste de la Coupe de France avec l'AJ Auxerre en 2015. Rémi Mulumba a vécu en tout cas depuis une carrière un peu compliquée, un peu mi-figue, mi-raisin, de Lorient au Gazélec Ajaccio en passant par KS Eupen ou encore l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Le binational congolais n'a plus jamais démontré le niveau dont on attendait de lui. À 28 ans, il vient de choisir une nouvelle destination, la Turquie, pour la suite de sa carrière. Un nouveau challenge donc au sein du club de la D2 turque Bandırmaspor qui a fini 11e du dernier championnat turc de 2e division et qui ne l'a pas permis en tout cas de se qualifier pour la remontée, la montée en 1re division. Nous espérons en tout cas que cette expérience turque sera salvatrice pour Rémi Mulumba. Ça va relancer en quelque sorte sa carrière. Alors pour rappel, le club de Bandırmaspor
Sport évoluera de nouveau en deuxième division turque après avoir terminé malheureusement à la 11e place du classement la saison dernière, synonyme donc de maintien en deuxième division. Donc ce club aurait pu espérer mieux. J'imagine qu'avec l'arrivée de Rémi Moulumba, les ambitions doivent être claires, la montée pour la saison prochaine. Alors nous restons en France pour voir un autre international congolais natif de Kinshasa qui est parti d'ici et qui était sociétaire de l'AS Vita Club. Il s'agit du latéral gauche congolais Glody Ngonda, dont on vient d'avoir quelques nouvelles. Lui qui a évolué en Ligue 1 française au club de Dijon en tout cas qui a pris l'eau cette saison et qui est descendu en Ligue 2. Glody Ngonda change de club mais ne change pas de championnat par rapport à Dijon, parce que Glody Ngonda va évoluer aussi en D2. Et d'après l'information que nous avons eue de l'équipe.fr, le latéral gauche congolais Glody Ngonda va quitter Dijon pour Amiens SC. Un contrat de 3 ans l'y attend, sous réserve de visite médicale concluante bien entendu. Après 2 saisons en Côte d'Or, Glody Ngonda va quitter Dijon, relégué en D2, en Ligue 2 française au printemps. Le latéral gauche de 26 ans évoluera quand même en deuxième division cette saison du côté d'Amiens, où il va s'engager dans les prochaines heures pour les 3 prochaines saisons. Alors sa visite médicale est prévue pour ce mercredi ou demain jeudi. Alors qu'il restait aux joueurs 1 an de contrat, les 2 clubs se sont mis d'accord, mais la nature de la transaction n'a pas fuité. Résiliation ou indemnité, on n'en sait rien. Ngonda devrait passer sa visite médicale mercredi ou jeudi en Picardie. Barré par la concurrence au niveau de Dijon en 2019, lors de la saison 2019-2020, 6 matchs seulement de Ligue 1 à son actif, l'international congolais a davantage joué la saison passée, durant laquelle il a disputé 30 rencontres, dont 25 titularisations. Et voilà, donc, mais c'est vrai que Glody Ngonda aussi, lors de cette saison 2019-2020, il n'avait pas été vraiment épargné par des blessures depuis son arrivée en France en 2019. Alors l'aventure de Glody Ngonda, bien évidemment au club dijonnais, a tourné un peu à un échec. Le latéral gauche congolais était très apprécié à son arrivée et avait suscité plein d'espoir. 2 saisons difficiles pour lui, défenseur dans un club qui se bat continuellement pour le maintien et condamné à encaisser des buts presque à chaque match. Avec Amiens en Ligue 2 française, Ngonda aura l'occasion de se relancer et de prouver de quoi il est capable. Alors l'ancien joueur de V-Club, il faut le dire, n'était pas pisté seulement par Amiens. Et à un moment, on a parlé de la Turquie. On pensait la Turquie qui devient une destination privilégiée des Congolais. On a pensé qu'il irait du côté de Alanyaspor. Mais visiblement, le dossier de Amiens était beaucoup plus rapidement avancé. Donc, à noter qu'au niveau d'Amiens, il va retrouver un de ses compatriotes, un autre international congolais. Il s'agit de Shadrack Akolo, qui est de retour de son prêt en Bundesliga 2 en Allemagne du côté de Paderborn. Voilà, nous sommes arrivés en tout cas à la fin de cette information concernant Glody Ngonda. Nous allons terminer ce petit tour d'horizon du côté de la Belgique pour parler de Sambi Lokonga. Et Sambi Lokonga qui attend en tout cas pour subir les tests médicaux. Nous vous avions informé que Sambi Lokonga allait du côté de la première ligue, première division en Angleterre, du côté de Arsenal, et ce qui confirme en tout cas le club de Sambi Lokonga, Anderlecht, et qui a publié notamment sur l'une de ses pages ceci: Albert Sambi Lokonga n'est pas parti en stage avec la délégation du RSC Anderlecht. Le capitaine des Mauves et Blancs attend le feu vert pour se rendre à Londres pour effectuer les tests médicaux. Il devrait se dérouler encore cette semaine. Sambi Lokonga et Arsenal ont déjà trouvé un accord, mais les discussions sont toujours en cours entre les clubs. L'objectif est de parvenir rapidement à un accord signé. Anderlecht et Arsenal règlent les derniers détails. Les exigences des Mauves et Blancs sont claires. Ils visent 18 à 20 millions d'euros d'indemnité de transfert. Les dirigeants du Sporting discutent également des primes liées aux performances de l'international belge. Il est également question d'un pourcentage
village à la revente. Donc voilà les différents points qui, ma foi, continuent en tout cas à faire l'objet de discussions entre les deux clubs, hein, même si le joueur a eu un accord avec le club d'Arsenal. On aimerait bien le voir du côté d'Arsenal et Sambi Lokonga qui pourrait, pourquoi pas, rejoindre aussi les Léopards de la République démocratique du Congo. Lui qui était ici, je pense, si ma mémoire ne me trahit pas, à Kinshasa, je crois, avec son frère, Paul-José Mpoku. Et voilà, donc je pense qu'il pourrait, pourquoi pas, être aussi l'un des éléments sur lequel pourrait compter le technicien argentin très très expérimenté Hector Raoul Cooper, qui est à la tête de Léopards de la République démocratique du Congo, qui a un objectif très clair, celui de qualifier la RDC pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour cela, il aura besoin des éléments à même de lui permettre d'atteindre cet objectif. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le montrer en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. N'oubliez pas de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et activez aussi la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité, bien entendu, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV, votre chaîne YouTube, vous souhaite bonne journée ou bonne soirée. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Au revoir.